Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va remonter un peu dans le temps puisqu'on va parler d'un film qui est sorti en 2008, ça s'appelle Le secret de Moonarch. Il est sorti en 2008, il est réalisé par un homme, Gabor Suspo, et il est adapté d'un roman, Le Cheval Blanc, écrit par une femme de lettres anglaise, Elizabeth Goodge, qui a été publié en 1946. Dans cette histoire, on est plongé dans l'Angleterre victorienne et on suit une orpheline, Maria Mary Ware, qui vient de perdre son père et du coup elle est totalement déboussolée. Ce genre d'histoire, ça commence souvent comme ça. Son seul héritage, c'est un mystérieux grimoire et elle est désormais obligée d'aller vivre avec sa gouvernante dans le manoir de son oncle qu'elle ne connaît pas. Donc, comme très souvent dans ce genre d'histoire, il y a un grimoire et un manoir qui vont aider l'héroïne dans sa quête. L'héroïne est orpheline comme dans beaucoup d'histoires et comme dans beaucoup d'histoires, elle part à la recherche de ses origines et elle est armée d'un grimoire et d'un manoir qui sont un peu comme ses talismans. Ce genre de schéma narratif me rappelle étrangement la duologie Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, qui est un phénomène TikTok, mais qui est aussi très bien écrit. Mais également la trilogie Sorcière malgré elle de Merope Malliope, qui a été publiée entre 2013 et 2016, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est assez classique ce genre de schéma narratif, une héroïne orpheline qui se découvre des pouvoirs surnaturels, elle découvre un grimoire, le grimoire est lié à elle d'une manière ou d'une autre et ce grimoire va l'aider dans sa quête d'identité. C'est un schéma assez classique, mais ce que je trouve assez fou, c'est que la première à avoir pensé à ce genre de schéma est une femme en 1946 en Angleterre et ça, je trouve ça absolument fou. Sachez que les aussi Sorcery of Thorn a été imaginé par une femme comme sorcière malgré elle. Et ces trois femmes écrivaines ont toutes mis une femme comme héroïne dans leurs histoires. Et ça, je trouve ça très cool. Je pense qu'il faudrait vraiment remettre les femmes en avant, remettre au centre de l'actualité ce qu'elles ont écrit, les œuvres qu'elles ont partagées avec le public. Parce qu'il y en a et vraiment... Sorcière malgré elle, ça fait partie des classiques, enfin des œuvres littéraires que j'ai adorées, avec bien sûr Sorcery of Thorn, et je vous invite aussi à lire Le Cheval d'Argent, mais aussi à lire, à regarder le film Le secret de Moonarch. Comme il est sorti en 2008 et que c'était il y a plus de 10 ans, vous n'aurez aucun mal à le trouver sur internet. En tout cas, sachez que si ça s'appelle Le secret de Moonarch, Moonarch c'est lune en anglais et c'est en rapport avec une malédiction de la lune, mais ça je vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ce qu'il en est. En tout cas, c'est cool de voir que ce genre d'histoire plaît toujours et que ça parle toujours, même encore dans notre société, parce que la preuve, Sorcery of Thorn, c'est exactement ce schéma-là qui est repris et c'est un livre assez récent. Du moins, le premier tome est sorti il y a 1 an, je crois, et le deuxième tome vient de sortir. Il a été traduit en français et ça parle de magie, d'une jeune fille orpheline qui tombe dans un manoir un peu magique, un manoir gardé. Ça me rappelle aussi, ce schéma narratif me fait aussi penser au roman Les 10 000 portes de January, pareil, que je vous recommande d'aller lire si vous ne connaissez pas. En tout cas, sachez que ce genre de schéma narratif plaît toujours dans notre société, peu importe l'époque. La première fois, c'était en 1946. Sorcière malgré elle, c'était en 2016 et Mystery of Thorn Manor, donc le deuxième tome de Sorcery of Thorn, vient de sortir donc en 2023. Donc ce genre de schéma plaît toujours, cartonne toujours et en plus est écrit par une femme, mais une femme en avant dans l'histoire qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur
de se mouiller les de se mouiller les mains, on va dire, de se salir les mains. Et donc, je vous invite cordialement à les lire, à aller vous cultiver et à regarder le film et à lire au moins une des trois œuvres, donc Le Cheval d'Argent, Sorcery of Thorn ou encore Sorcière malgré elle. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et cultivez-vous. Ciao!